بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الإنسان إخوة الكرام أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهم مطلقة. Vous savez mes frères, avant tout la personne, l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui est demandé que dans ses objectifs, que dans sa façon d'être, eh bien, il puisse être bon ou bien ou excellent à l'égard des gens, de manière générale, de manière globale. L'être humain, c'est quelqu'un vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se doit d'être bien, d'être bon, d'être bienfaisant à l'égard donc de l'ensemble des créatures. وهذا هو الرحمة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله عز وجل في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et lorsque tu adoptes ce comportement, c'est-à-dire que lorsque tu fais preuve de bienfaisance, de bonne manière, donc de bon comportement de manière générale avec l'ensemble des gens, l'ensemble des créatures, eh bien tu es en train d'adopter et tu es en train donc de te nourrir, de t'habiller du comportement avec lequel le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé pour l'humanité. Et donc à partir de là, d'adopter et tu t'habilles, tu portes en toi yani le vêtement avec lequel le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé, qui est le vêtement de la bonne manière, du bon comportement et surtout d'être miséricordieux. Comme quand Allah Jalla fi'ala lui a dit « Certes, nous t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. » Pour les mondes. Et cela, « Wa rahmatu yahsulu biha » yani naf'u al-ibad. Et cette miséricorde, qu'est-ce qu'elle comporte? Qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend le fait que tu sois utile pour les autres. Le fait que tu sois utile. Combien de personnes sont dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ala, mais d'un point de vue personnel uniquement, il ne s'intéresse qu'à sa propre personne. Tout ce qui l'intéresse, c'est lui. Il ne s'intéresse pas aux autres. Il ne s'intéresse pas aux gens autour de lui. Voire même des fois, il peut avoir un bon comportement dans sa façon d'être, dans son adoration d'Allah Jalla fi'ala, vis-à-vis de ses adorations personnelles. Mais vis-à-vis des autres, ou des gens, ou de son entourage, c'est tout le contraire. La contradiction, elle est là, de ce qui nous concerne, à savoir le fait que normalement, cette miséricorde d'Allah Jalla fi'ala, Ar-Rahma, la miséricorde d'Allah Jalla fi'ala, par rapport à l'adorateur, elle doit s'appliquer dans le fait d'être utile et d'être bon, d'être bienfaisant, non pas simplement pour toi ou tes proches, mais pour l'ensemble des gens. Et c'est comme cela, et il doit faire comme cela, son but doit être dans le but de vouloir être utile, d'être bon, d'être excellent, d'être bienfaisant avec les créatures d'Allah Jalla fi'ala. لكن الاحتياج إلى دفع الظلم وشرعت العقوبات. Mais de la même manière, toi en tant que croyant, ce n'est pas simplement que tu te dis, comme beaucoup de personnes pensent que il faut que tu sois que bon dans le sens où on ne voit aucun reproche de ta part. Tu ne dois rien dire à qui que ce soit en reproche, uniquement des choses bonnes. Jamais tu dois lui dire par exemple, non tu vois ce que tu fais là c'est pas bien. Attention là tu es en train de commettre un péché. Attention là, tu es en train de t'éloigner d'Allah Jalla fi'ala. Il y a les gens des fois qui n'aiment pas cela, qui n'aiment pas que tu les rappelles un petit peu à l'ordre. Alors qu'en réalité, le Coran, Allah Jalla fi'ala, a constitué aussi le Coran sur la base de deux grands principes. Al-targhib wa tarhib, le fait de t'annoncer la bonne nouvelle, de t'appeler à la bonne nouvelle, mais aussi de t'avertir et de te mettre en garde. Les deux principes, tout le temps, ils sont l'un à côté de l'autre. Donc cela veut dire que tu te dois d'être bienfaisant, d'être bon, d'être miséricordieux avec les gens de manière générale, mais aussi tu dois faire attention pour eux qu'ils ne commettent pas d'injustice, que tu dois les mettre en garde des conséquences des péchés. Cela aussi fait partie de la bonne manière et du bon comportement. Pourquoi cela? وعلى المقيم لها أن يقصد بها النفع والإحسان كما يقصد يعني الوالد بعقوبة والده. Parce que quand tu agis comme cela, eh bien là tu adoptes le bon comportement de celui qui est dans le juste milieu. Je conseille
je suis bon, je suis bienfaisant, j'appelle au bien, j'appelle à tout ce qui est utile et bénéfique pour toi dans ce bas monde et dans l'au-delà, mais en même temps je te mets en garde. Attention au péché, attention à la dérive, attention au fait de t'éloigner d'Allah Jalla fi'ula. Et cela c'est une façon de réprimander le mal. Mais de quelle manière tu le fais? Est-ce que tu le fais parce que tu es méchant? Est-ce que tu le fais parce que tu es quelqu'un de pas bon? Non, au contraire. Tu réagis comme cela, comme le père ou les parents réagissent comme cela avec leur enfant. C'est-à-dire qu'avec leur enfant, qu'est-ce qu'ils font? Ils les conseillent, ils sont bons, ils sont miséricordieux, ils sont attentionnés, ils font attention à eux. Mais en même temps, ils les mettent en garde. Attention, si tu fais ceci, il va t'arriver cela. Attention à cela. Attention si tu fais des bêtises, tu commets des choses mauvaises. Donc tu le mets en garde, tu le réprimandes même des fois. À cause de quoi? De son comportement. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que tu veux le bien pour lui. Parce que tu désires le bien pour lui. Parce que tu es dans une dimension où tu appelles au bien, mais aussi tu mets en garde par rapport au mal, qui pourrait le toucher. Voilà avec quoi le prophète alayhi salatu wa salam a été envoyé pour sa ummah. Et c'est comme ça qu'Allah a dit qu'il était une miséricorde lil alamin pour les mondes. Parce qu'il ne voulait pas le bien uniquement pour sa personne, ou pour ses proches, ou pour sa communauté précisément uniquement, pour l'ensemble des gens. Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaykum jami'an. Ô vous les gens, dis-leur. Qul lahum, adresse-toi à l'ensemble des gens de l'humanité. Dis-leur, certes je suis pour vous un envoyé pour vous tous. J'ai été choisi en tant qu'envoyé pour vous tous, pour l'ensemble des gens. Al-jinn wal-ins, jusqu'à même les djinns comme les hommes, de l'ensemble des créatures, quelles qu'elles soient. Et c'est cela la vraie miséricorde, c'est que tu veux le bien, tu appelles au bien et tu souhaites pour les gens le meilleur. Pour ton voisin, tu lui souhaites le bien normalement, quelle que soit la personne. Parce que toi, en tant que croyant, tu espères être dans le bien, mais tu espères que les gens soient dans le bien. Il y a des gens des fois qui ne veulent pas que les gens soient dans le bien. Eux, ils espèrent que voire même toute personne qui ne pense pas comme eux et qui ne sont pas comme eux, eh bien, grosso modo, qu'il leur arrive le pire. Mais non, mais normalement, toi, tu te dois d'être comme le prophète alayhi salatu wa salam l'était avec l'ensemble des gens. Il accueillait à l'époque, de son époque, Mekkiya, à la Mecque, où la plupart des gens n'étaient pas d'accord avec lui. La plupart des gens ne croyaient pas en ce à quoi il croyait. Et pourtant, il faisait preuve de bonnes manières, de bons comportements, de bonnes paroles. Il se nourrissait par cela, subhanallah. Et c'est comme cela qu'on te dit que véritablement, eh bien, c'est de cette manière que, comme les parents le sont avec leurs enfants, وَالطَّبِيبْ كَذَلِكَ بِدَوَاءِ الْمَرِيضِ والمقصود بهذه النكتة يعني أن الدين والشرع لم يأمر إلا بما هو نفع وإحسان ورحمة للعباد. Comme de la même manière aussi le médecin. Le médecin, lorsque tu vas le voir et que tu as des problèmes, qu'est-ce qu'il fait? Il te prescrit des médicaments. Il te prescrit des remèdes. Et des fois, ces remèdes ne sont pas agréables pour toi, c'est vrai? Tu dois prendre ceci, tu dois prendre cela, le matin, le midi, le soir, pendant une semaine, 10 jours. Tu es obligé de te soumettre à un traitement pour te guérir. Il y a des personnes qui doivent rencontrer des fois des personnes, des médecins, des psychologues, des psychiatres, je ne sais quoi. Mais parce que cela participe à leur guérison. Et pourtant, cela n'est pas agréable. Et pourtant, cela n'est pas la meilleure situation. Mais tu es obligé de parler, tu es obligé de passer par ce cheminement pour espérer arriver à la guérison avec l'aide d'Allah Jalla fi'ula. Et cela, le médecin, qu'est-ce qu'il veut pour toi? Est-ce que quand il te donne des médicaments, est-ce que quand il te prescrit des médicaments, c'est pour te faire du tort, c'est pour te causer du tort? Donc diabétique ou je ne sais quoi, il te donne des médicaments qui vont aller avec cela. Tu es obligé de les prendre, sinon tu vas aller plus mal encore. Mais cela, il te le fait parce qu'il veut pour toi le bien. Il veut que tu reviennes à ton état normal, que tu sois guéri. Les médecins, quand ils t'opèrent comme cela, c'est aussi pour t'enlever un mal. Ce n'est pas simplement pour te causer du tort. Pourtant, si tu n'as pas la connaissance, toi, et que tu ne savais pas tout cela, et que tu regardes cela d'un point de vue extérieur, tu vas te dire, mais il est en train de l'empoisonner, il est en train de lui causer du tort. Tu vois une opération comme cela du corps, on ouvre le cœur. Mais tu te dis, mais c'est une torture, ils sont en train de lui faire du mal, ils le torturent là, alors qu'ils sont en train d'intervenir pour lui sauver la vie. Et cela, quand tu regardes cela d'un point de vue extérieur que tu ne sais pas, eh bien tu as l'impression que c'est une torture, que c'est un mal qui est fait. Alors que lorsque tu sais les raisons pour lesquelles les choses sont faites, eh bien tu vois que c'est pour l'aider, le guérir, le soigner, le rétablir.
De la même manière, le croyant, lorsqu'il est en tant que croyant comme cela, eh bien par rapport à son comportement, à sa manière d'être avec les gens, il doit être comme cela. Je veux pour toi le bien, je te dirige vers le meilleur, je te conseille le meilleur, je te recommande ce qui est le mieux pour toi, mais aussi je te mets en garde contre ce qui pourrait te causer du tort, ce qui pourrait être néfaste pour toi, ce qui pourrait t'amener à ta perte même d'une certaine manière. Donc le croyant, il est de cette manière miséricordieux par le fait de vouloir le bien et de vouloir le protéger du mal. Et de cette manière, كذلك عباد الله, eh bien, وأن المؤمن عليه أن يقصد يعني ذلك ويريده فيكون يعني مقصودها الإحسان إلى الخلق ونفعهم. Il se doit donc le croyant pour l'ensemble des créatures, eh bien de vouloir pour eux cette volonté que tu dois avoir en toi de vouloir pour les gens le bien et de vouloir leur propager le bien. Ne pas être égoïste par rapport à cela. Cela ne veut pas dire que la personne qui te fait du tort, qui te fait du mal, toi tu vas être comme cela en te disant c'est pas grave. Même si quelque part, eh bien tu ne réponds pas au mal par le mal. La darara wa la darara. Tu ne réponds pas à un mal par le mal. Idfa' billati hiya ahsan. Repousse le mal par quelque chose qui est meilleur. Nous enseigne Allah Jalla fi'ala dans le Coran. Mais cela pour dire quoi? Que finalement, te comporter de cette manière t'apporte forcément eh bien, plus de bénéfices que de choses néfastes. Et mieux que cela encore, lorsque toi tu te comportes de la meilleure des façons avec les gens et que tu leur recommandes le meilleur et que tu espères pour eux aussi le bien, eh bien tu verras que Allah Jalla fi'ala va t'élever à travers cela. Nous avons des récits comme cela. Un des compagnons une fois qui avait été envoyé dans une contrée géographique afin de prêcher le peuple comme cela. À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Arrivé là-bas, les gens quand ils ont su qu'ils venaient comme cela pour les prêcher, eh bien ils ont trouvé cela comme étant une forme de défi pour eux, comme une sorte de provocation. Et donc l'un de leurs chefs est parti comme cela vers lui parce qu'il avait entendu qu'il était à tel endroit en train de propager des bonnes paroles. Et donc il est parti se rendre comme cela vers lui, avec un air coléreux, en l'interpellant de loin comme cela, en lui disant « Oh toi, qu'est-ce que tu fais comme cela ?» à parler aux gens. Et qu'est-ce qu'a fait ce compagnon? Il lui a dit « Attends, calme-toi, assis-toi un petit peu, écoute ce que j'ai à dire. Et si ce que je te dis te plaît, eh bien je t'invite à rester et à l'accepter. Mais si par contre tu n'es pas d'accord et que tu refuses, dans ce cas-là, c'est moi qui me lèverai et qui partirai. » Et la personne a accepté comme cela. Elle s'est assise et elle a commencé à écouter. Et il a commencé à propager tout doucement, avec de la meilleure des manières et avec le meilleur des comportements, ce qu'il avait à dire. Au point qu'à la fin, les personnes ont accepté le discours. Trouvant que ce discours, bien sûr, était bénéfique, utile, juste, équitable et ainsi de suite. À l'époque où, justement, la parole était propagée comme cela. Tout cela pour dire quoi? Les ulama te disent quoi? Voyez comment, quand toi tu ne réponds pas au même niveau, tu vois, de la violence ou autre d'une personne, et que toi, justement, tu prends cela avec un effet réverse comme cela, en te comportant comme il se doit, de la meilleure des manières, eh bien, Allah Jalla fi'ala peut ouvrir les cœurs d'une manière que tu ne t'attends pas. Parce que c'est Allah Jalla fi'ala qui guide. Quand toi, des fois, tu veux propager la parole d'Allah Jalla fi'ala, que toi, tu veux être comme cela avec les gens, et qu'après, tu vois que les gens ne répondent pas à cela. Mais ça ne te regarde pas après. La suite ne te regarde pas. Toi, tu ne guides pas celui que tu aimes. C'est Allah Jalla fi'ala qui guide celui qu'il veut. Parce que pourquoi? Toi, avec toi, c'est al-asbab. Toi, tu as les causes entre tes mains. Tu fais les causes, tu transmets la parole, tu te comportes bien, tu as une bonne manière, tu montres ta façon d'être, tu montres tout cela. Mais ensuite, après, c'est Allah Jalla fi'ala qui ouvre les cœurs à cela. En fait, al-hidayah biyadillah azza wa jal. La guidance en elle-même, elle est entre les mains d'Allah Jalla fi'ala. Mais toi, ce que tu as comme responsabilité vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de tes proches, vis-à-vis de celui qui t'écoute ou qui demande que tu lui rappelles comme cela, toi tu as les causes. Les causes c'est quoi? C'est de transmettre ta vérité à partir du moment où celle-ci eh bien forcément est entendue et écoutée. Toi tu es là, tu montres le meilleur de toi en tant que croyant. Mais la suite ne t'appartient pas. Donc tu n'as plus à juger après si la personne a accepté ou pas, si elle te croit ou pas, si elle est d'accord ou pas. Cela ne t'appartient pas. Cela appartient à Allah Jalla fi'ala. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent à l'islam tout le temps comme ça, toutes les semaines qui viennent à l'islam, se convertir même ici, alors qu'elles n'ont été prêchées par personne, alors que personne ne les a forcées, alors que personne ne les a obligées comme cela.
parce que cela provient d'Allah Jalla fi'ala. Après, Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui met des causes autour de la personne. Soit un sentiment vis-à-vis d'une personne avec qui il veut se marier, soit une personne qui lui a parlé, soit des amis qu'il connaissait, soit des fois c'est indirect aux êtres humains. Une détresse, une tristesse, une angoisse, une dépression, je ne sais quoi qui a amené la personne à se poser des questions, à se remettre en cause et qui l'a amené au fur et à mesure à l'islam, subhanallah. D'une manière extraordinaire, auquel tu n'attendais même pas. Et cette personne au milieu de 50 personnes qui ne croient pas. Parce que c'est Allah qui décide cela, qui rentre cette lumière dans le cœur des gens. Donc nous, notre devoir, on ne doit pas le perdre, c'est d'être bon, d'avoir ce comportement de miséricorde qui était le comportement du prophète avec les gens de manière générale. Et de vouloir le bien surtout pour ton prochain comme tu le veux pour toi-même. Et de vouloir être utile pour ton prochain comme tu le veux pour toi-même. Et de vouloir les protéger du mal comme tu veux toi-même te protéger. Voilà véritablement le comportement et la miséricorde avec laquelle le prophète a été envoyé par le Seigneur des mondes. Wallahu a'lam. Tabaraka wa ta'ala.